Vidéo improvisée, je ne sais même pas les questions qu'on va me poser, mais on avait envie de partager des réponses à vos questions sur les fêtes, comment passer des bonnes fêtes avec une logique anti-inflammatoire, rester en énergie malgré le fait que, on le sait, il va y avoir quelques excès. Pour répondre à ces questions-là, je vais me faire ma petite eau pétillante avec mon citron qui se fout la malle. Hop, j'ai pris un autre. Le premier n'était plus bon. Je t'écoute. Quels sont tes conseils pour éviter de trop grignoter pendant les célébrations, pendant les fêtes? Ah, ça j'aime bien. Comment ne pas grignoter ou ne pas trop grignoter pendant les célébrations? Moi, j'ai plusieurs astuces et honnêtement, je les ai utilisées très souvent parce que j'étais un gros gourmand. Je le suis toujours, c'est juste que je gère un petit peu mieux la situation. La première chose, vraiment, je vous le dis cash, c'est que si je sais que je vais à un endroit où je vais avoir que des trucs qui vont me flinguer la digestion, qui vont être mauvais pour ma santé, qui vont me faire plaisir mais pas ouf, bah en fait je vais manger un peu avant. Et je vais manger un peu protéiné et un peu gras. Pas trop gras parce que sinon ça peut vite se cumuler avec le repas, mais un peu protéiné. Donc je vais me faire une petite omelette, je vais me faire un petit maquereau, je vais me faire un peu de protéines en fait avant d'y aller parce que c'est hyper rassasiant. Et du coup ça va me permettre de faire des meilleurs choix après quand je serai face finalement à toutes ces tentations. La deuxième chose, et ça on va en reparler, c'est vraiment cet intérêt de choisir sur quoi je vais faire un excès ou pas. Donc moi par exemple, tout ce qui est chips, zakouski, les petits fours, les machins, ça me chauffe pas plus que ça. Je sais que c'est pourri pour ma digestion, c'est pourri pour mon inflammation, ça craint. Eh bien je ne vais pas choisir de me faire plaisir là-dessus. Je vais plutôt prendre des trucs qui me font plus plaisir. Et pour terminer, ce dernier conseil, il est vraiment sous-estimé. Ne démarrez jamais par de l'alcool ou du sucre à jeun. C'est le meilleur moyen de partir en couille tout le reste du repas. Donc si j'arrive, que ça fait 4 heures que je n'ai pas mangé et que je prends une boisson alcoolisée avec des chips, ça va être n'importe quoi pendant les heures qui suivent. J'arrive, je bois un verre d'eau, je grignote les petites carottes dans le guacamole, je prends les petits concombre avec du saumon dessus, j'en sais rien. Je mange plus protéiné, plus gras. Et puis, je pars sur le petit verre d'alcool, éventuellement sur les chips, j'en sais rien. Ici, je ne juge pas, moi je vous donne des petits conseils, d'accord? Moi aussi, je fais des écarts pendant les fêtes, je fais des excès pendant les fêtes, c'est OK. Pour moi, c'est tout à fait OK. Le truc, c'est juste de se mettre des chances de notre côté pour en profiter sans le regretter derrière, en fait. Et ces astuces-là, elles aident beaucoup. What's next? Moi, je peux m'assurer de ne pas trop consommer du sucre lors des événements sociaux. Pour manger moins de sucre, la première chose, c'est toutes les astuces que j'ai données juste avant. Donc le fait de ne pas arriver en ayant faim, le fait de ne pas démarrer par du sucre et le fait de choisir sur quoi vous allez craquer. Je m'explique. Est-ce que le sucre, donc le dessert sucré, les féculents, donc est-ce que l'excès de glucides, c'est quelque chose qui vous fait rêver ou pas? Si c'est oui, c'est OK, vraiment. C'est OK pour moi à Noël de prendre du gâteau, de prendre des frites, j'en sais rien. C'est OK. Ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va se mettre 2 règles. La première, c'est que vous n'allez pas manger quelque chose qui va vous rendre malade. Ça, c'est la première règle. Si on vous sert des pâtes avec de la crème et que vous savez que ça va vous mettre le ventre en travaux pour 2 jours, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas la peine. Donc mangez des choses qui vous font plaisir, qui sont certes trop riches en énergie, en sucre, en calories, en tout ce que vous voulez, mais des choses que vous digérez, pas des choses qui vous rendent malade. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez choisir sur quoi vous allez faire cet excès. Donc, moi par exemple, les trucs sucrés, j'avoue, ça me tente moins qu'avant. Avant, j'étais branché gâteau, dessert, glace, tout ça, c'était incroyable. Maintenant, j'aime bien de goûter. Quand je vais dans un resto qui a un dessert ou quoi, j'aime bien de goûter une bouchée, mais voilà, je sais que je ne vais pas faire un excès là-dessus. Si maintenant je vais dans un repas de fête, et que je bois trop d'alcool, que je mange des chips, que je mange des féculents en excès, que je mange de la sauce bien grasse, que derrière je mange un dessert, le problème c'est que c'est beaucoup trop. Et c'est trop du coup, mal dormir, peut-être le regretter le lendemain, être pas dans une super forme. Tout ça, c'est pas très grave si c'est choisi et que c'est maîtrisé. Mais ce qui peut arriver, et ça, moi, ça m'est arrivé tellement de fois par le passé, je peux bien le comprendre, c'est que le lendemain, je me sens un peu comme ça, un peu vaseux, j'ai pas trop le moral, machin, etc. Et là, l'envie de sucre, elle est incroyable.
l'envie d'aller chercher une crasse parce qu'on est fatigué, qu'on n'a pas envie de cuisiner, l'envie d'aller d'aller se manger un McDo parce que quand même c'est les fêtes, on peut se faire plaisir, j'en sais rien, peu importe. L'envie de faire un peu n'importe quoi, elle est décuplée. Et comme on se dit, bah, c'est les fêtes, de toute façon, il y a Nouvel An dans 5 jours, voilà, et ben ça part le 25, le 24, le 26, le machin, et en fait, pendant 15 jours, on fait n'importe quoi. Et ça, je pense que ça se paye très très cher, et à mon avis, trop cher. Alors qu'on pourrait vraiment kiffer le 24, le 25, le 31, le 1, j'en sais pas quand vous faites des repas de fête, 4-5 repas comme ça, mais 4-5 repas sur 15 jours. Donc si je prends les fêtes, il y a 7 plus 7, il y a 14 jours. 14 jours, j'imagine que je mange 3 fois par jour, il y a des gens qui mangent plus, moins, bon voilà. On va dire 3 fois par jour, ça fait 42 repas si mes calculs sont bons. 42 repas où je fais 4 fois n'importe quoi même. J'ouvre les vannes, c'est bordel et tout. Ok, ça fait 38 occasions de bien manger. Je pense que ça c'est très sous-estimé. 38 occasions de bien manger, 4 fois où je dis bah ok, je prends le verre d'alcool, je prends le dessert, machin et tout. Ok. Mais pas en dehors tout le temps. Et pour limiter le sucre, ben vous choisissez là où vous allez vraiment kiffer. C'est pas grave de manger un dessert, c'est pas grave de manger des féculents, c'est pas grave de manger des chips. Ce qui est grave, c'est de manger tout ça plus ce qu'il y a en dehors. Donc pour manger moins de sucre pendant les fêtes, vous dites, alors moi ce que j'adore, c'est les frites avec le gibier. Eh ben ok, je kiffe mes frites, mais je me dis, alors par contre le dessert, la méga crémeux, hyper riche, ça ne me fait pas rêver. Eh ben, vous prenez une petite portion pour faire honneur, toute petite, vous goûtez, voilà, vous dites, ah c'est quoi, j'en peux plus, vraiment c'est suffisant, et vous laissez. Et c'est cool, ok? Et vous choisissez comme ça sur quoi vous allez faire un écart, du coup ça permet de modérer finalement les excès, de profiter pleinement, ce que je pense qui est très important, tout en ne partant pas complètement en couille à ce moment-là. Voilà. Comment refuser poliment des desserts sans offenser l'hôte ou les invités? C'est beau ça. Une très bonne question ça. Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique sincère, il y a la technique polie et puis il y a la technique je trouve une excuse. Ok. Alors, la technique sincère, c'est ce que moi je fais maintenant parce que j'assume pleinement mon choix. C'est de dire, écoute, franchement, ça ne me fait pas envie. Ou écoute, franchement, je vais manger ça et je vais me sentir malade après. Et ça, quand tu dis ça à un proche, même à un invité, même à un autre, n'importe quoi, tu dis, écoute, je me suis régalé et je t'avoue, ça a l'air super bon ce que tu as préparé, mais si je mange cette portion de gâteau, je vais super mal digérer pour 3 jours, donc je préfère te la laisser. Est-ce que si je le dis comme ça, tu peux t'offenser? C'est quand même compliqué. Si tu t'offenses, finalement, c'est un peu ton problème parce que la manière dont je l'ai dit n'est pas offensante. Je pense qu'on peut dire les choses poliment, on peut dire les choses avec respect. Après, on peut trouver des excuses. On peut dire qu'on a plus faim, on peut dire qu'on ne digère pas tel truc alors que c'est pas vrai. Voilà, ça on peut tricher si on le souhaite. Ma manière à moi de faire, c'est vraiment d'être gentil et respectueux, mais franc. Écoute, je te dis vraiment, ça a l'air trop bon, je suis d'accord. À une époque, j'aurais trop adoré manger ça. Mais là, si je mange ça, je suis caisse. Et pour moi, ça ne vaut pas le coup. En plus, je ne passerai pas une bonne soirée parce qu'après ça, je vais être fatigué, je vais être ballonné. Ça craint. Donc, soit tu me files, je sais pas moi, tu n'as pas un fruit ou un truc comme ça, ou tu n'as pas un verre d'eau pétillante à la place, ou tu sais quoi, sinon, bah, rien, c'est bien aussi. Et ça, c'est un truc, il faut aussi déculpabiliser la personne en face, c'est très important. Parce que si vous êtes invité quelque part et qu'on vous propose quelque chose et que vous dites non, la personne peut se sentir mal, un peu culpabiliser, dire « Ah mais je suis désolé, j'aurais dû faire une alternative, nanana ». Et là, tout de suite, c'est à vous de prendre la responsabilité. Ça, je pense que c'est très important. C'est désamorcer. Écoute, c'est pas ta faute, je t'ai pas prévenu. Juste là, je le sens pas. Et ne t'inquiète pas pour moi, je suis très heureux. Moi, je le dis très souvent. Je suis très heureux avec un verre d'eau pétillante et un peu de citron. T'inquiète. Tu vois, si on me propose un apéro hyper sucré ou tu vois du gin, j'aime pas ça, j'en sais rien, ou j'ai pas envie de boire d'alcool ce jour-là, je dis mais t'inquiète, avec une eau pétillante, moi je suis très content. Ce que je veux, c'est votre compagnie, c'est tout ce qui me fera plaisir. Tu vois, vraiment déculpabiliser, désamorcer le truc. La dernière petite astuce que moi j'utilise très souvent, c'est si je suis invité, je demande avant en fait ce qu'on va avoir à manger. Juste, qu'est-ce que tu as préparé? Parce que je veux être sûr de bien digérer et je veux pas te foutre la pression ce jour-là en dernière minute, donc je peux amener quelque chose. Proposer d'amener quelque chose, ça aide énormément. Donc si par exemple vous avez un endroit où vous savez que l'apéro, c'est toujours des chips
du saucisson et des fromages que vous ne digérez pas, ben vous dites « Ah, ça te ferait plaisir que j'amène un petit truc de crudité avec une petite sauce que je fais à la maison, machin ?» Qui va dire non? Qui va dire non? C'est plutôt cool. « Ah ouais, bonne idée, vas-y, amène ça. » Vous amenez votre plateau de crudité. Là, j'ai fait une vidéo sur les apéros, je pense que j'ai montré un petit peu. J'ai fait un petit guacamole, vous pourrez voir ça à la fin de ceci. Voilà, tu amènes ça, ça fait plaisir à tout le monde. Et toi, tu es sûr que tu as un bon truc pour toi à manger. Donc ça peut être vraiment cool. Et puis, parler sincèrement avec les gens. La plupart du temps, une bonne discussion bien franche, respectueuse, ça permet de tout anticiper. Yes, j'ai soif. What's up? Quels sont les meilleurs moyens de maintenir des habitudes alimentaires saines lors des fêtes? Alors, le meilleur moyen de bien manger pendant les fêtes, c'est de bien manger pendant les fêtes. Je pense qu'on se prend beaucoup trop la tête. En fait, pour moi, tu repenses à ces, combien j'ai dit, 42 repas. Alors moi, je mange plutôt 4 fois par jour. Donc, x 14, 56. J'espère que je calcule bien. 56 repas. J'ai 4, peut-être 5 repas qui vont un peu sortir. Voilà, je vais manger avec des amis, je vais avoir la famille de ma femme, machin. Ok. Disons que j'ai 5 repas. Ok. J'ai 41 opportunités de bien manger. C'est quoi mon excuse? En vrai, c'est quoi mon excuse? Je suis chez moi le 27 matin. Qu'est-ce qui justifie que ce jour-là, je me prenne 3 tranches de pain avec de la confiture plutôt que mon bon petit déjeuner que je me fais d'habitude? Tu vois ce que je veux dire? C'est les fêtes. Non mec, c'est le 27, c'est pas les fêtes. Arrête. Les fêtes, c'est le 25, c'est quand tu es invité, c'est quand toi tu invites des gens. Et surtout, je le redis, profite à ce moment-là. Profite vraiment. Moi, ce que je trouve pire, vraiment le pire, c'est de ne pas profiter pleinement parce que je culpabilise, je suis stressé pour mon poids, machin. Oh non, elle va me donner ça, je vais grossir, nanana. Et de faire un peu de la merde en dehors. Donc d'être tout le temps un peu dans cet état où je ne profite pas vraiment, mais je ne fais pas non plus quelque chose qui est vraiment bon pour moi. Moi, je suis plutôt d'avis pendant les fêtes d'être bien clean en dehors. Comme ça, je me dis, je sais que je fais les bonnes choses pour moi, je me sens bien, je mange les bons trucs, je suis en pleine forme, je perds même carrément du poids si j'en ai envie. Et comme ça, quand je vais profiter de ma famille, de mes amis, de machin, je profite à 100%, je déculpabilise totalement. Et c'est ça finalement, je vous dis toujours, mangez pour votre énergie et profitez pleinement de la vie. Il faut de l'énergie pour ça, il faut bien digérer et il faut aussi déculpabiliser, c'est capital. Petite eau pétillante au citron comme j'aime ça. Et puis, nous on va me poser des questions et on va passer un petit moment ensemble. Première question. Attends, ce citron n'est plus bon. Elle n'est pas prête. Moi, je veux un citron qui ne me rend pas malade, si possible. J'ai pris un autre. Il se fait la malle aussi. Puisqu'on est dans cette dynamique de profiter pleinement, allez voir cette vidéo où je vous montre tous les apéros que je peux faire pour profiter et pour faire profiter les gens qui sont autour de moi sans manger n'importe quoi, rester en pleine énergie et profiter pleinement de la vie. Même pendant les fêtes aussi, on se retrouve juste là et je vous souhaite de très, très belles fêtes. Peace.